que tout va bien pour vous, alors que dehors c'est l'apocalypse, il y a du vent, des éclairs, des nuages noirs comme pas possible. Moi je suis bien tranquillement à la maison, et aujourd'hui on se retrouve pour un truc pas du tout original, mais c'est une première sur ma chaîne. Je vais faire ce que nos cousins québécois appellent un déboîtage. J'ai reçu 3 jeux, donc on va les déballer ensemble. Ils sont neufs, tout neufs, ils sentent le chaud, ils sentent bon. Premier jeu, une petite boîte. Un jeu que j'attendais énormément. Pour avoir vu pas mal de vidéos de parties, c'est un jeu qui me convient parfaitement. Donc les Ribot Aventure Solo en Ostérion. Mais c'est pas tout. On va aussi déballer les dés de Valéria, achetés une 3,95 € lors des dernières ventes flash sur Fifi. Donc un petit roll and write qui me paraît bien sympathique, ma foi. Donc c'est un jeu qui se joue d'ailleurs en solo et en multijoueur. Donc pourquoi pas faire des parties avec ma fille aussi. Et dernier jeu, une plus grosse boîte. Wonderbook, pareil, j'ai profité des dernières ventes flash pour l'avoir pour un prix dérisoire. Et ce jeu a un très beau matériel de ce que j'ai vu, et ma fille va adorer, ça c'est sûr. On va commencer par la plus petite boîte, qui est... Boum, je pose le pavé par terre. Quelle boîte vais-je faire en premier? Niveau épaisseur, les ribots est plus gros. Niveau poids aussi. Mais niveau taille, les dés de Valéria prend plus de surface. Allez, on va commencer par les ribots. Bon, on va faire vite. Le jeu est ultra connu, hein. Il y a plein de youtubeurs français qui en ont fait des vidéos, donc on va aller vite. On va commencer par enlever le plastoc. Voilà, tac. Oh, quel plaisir. C'est toujours un plaisir, hein. La boîte est nickel, vierge de toute agression extérieure. Ça sent le neuf, c'est tout lisse. La boîte est belle, hein. Regardez-moi ça, ces illustrations. C'est magnifique. Illustré par Guillaume Tavernier. C'est un jeu de Franz Couderc, aux éditions des Architectura. Comme vous voyez, on a les ribots là, qui sont les pieds dans la flotte. Et puis on a des gobelins, là, ou je sais pas quoi, qui essayent de les attaquer. Qui les attendent au tournant. Ouais, c'est un coup fourré, hein. Honnêtement, là, ils vont passer un sale moment, les ribots. Mais bon, ça, c'est à nous de les sortir de ce mauvais port, hein. Au dos, on retrouve le matériel. Jeu solo, uniquement, hein. Celui-ci, c'est uniquement du solo. 10 ans et plus, partie de 20 minutes. 8 régions à explorer, c'est ça les régions. Et puis le plateau joueur, les cartes de jeu du joueur, et puis les cartes ennemies qui viennent là, les petits pions de dégâts, etc. Bon, je pense que vous connaissez. Matériel, on va quand même regarder, 126 cartes, 8 régions, un plateau, 45 pions, 8 dés. Pas mal. Fabriqué, bon ça, hop, on cache. Fabriqué, comme beaucoup de choses en Chine, malheureusement. Mais c'est une autre histoire, on n'est pas là pour parler de ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors, notre petit livret. Ouais, il n'est pas très épais, hein. Moi, les règles n'ont pas l'air trop pénibles, hein. Regardez ça. On a quoi? On a combien de pages? On a 11 pages et au dos, voilà, un petit rappel des icônes, tout ça. Nickel chrome. Ah, puis on a quand même malgré tout une petite feuille d'aide. Des fausses de monstres, blablabla, complément de règles. D'accord. Ok. Ensuite, on a le dépunchage à faire du matériel. Alors, on a les épées qui servent à compter le nombre de rounds pour le combat à venir. Là, on a des icônes. C'est quoi ça? C'est des phénix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça représente un oiseau de feu, non? Bon, bref. Je ne sais plus. Là, c'est les étourdissements, je crois. Hein, c'est ça. Les effets étourdissement. Ça, c'est les demi-niveaux. Ça, tout ça, c'est les... hop, hop, hop.
Ouais, pas sûr que ça soit bien passionnant à faire à l'image, hein. Je vais juste faire une petite pause. Allez, c'est fait, le dépunchage est fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, des petits jetons en carton qui sont, bon, c'est pas super, super quali, mais ça va, quoi. Ça fait le taf. Ils sont assez rigides. Bon, voilà, quoi. Rien de spécial à dire, hein. C'est des petits jetons en carton basiques, voilà, quoi. Hop, on met ça de côté. Ensuite, on a les régions. Les régions qui sont les aventures, du coup, que l'on va parcourir, les terres que l'on va parcourir, qui se présentent comme ça. Voilà, c'est des petits plateaux de jeu, vous savez, ben, on va choisir notre chemin, un peu comme dans Slay the Spire aussi, un petit peu. Et puis rencontrer les différents événements, des combats, des événements, il y a je sais plus quoi, des repos, je sais plus quoi, bref, on verra ça plus tard. Et puis des niveaux de difficulté spécifiques à chaque plateau, vous voyez, premier plateau, facile, etc. Avec le petit texte voilà, qui présente un petit peu le lieu, l'aventure que l'on va faire, et puis la mise en place spécifique à ce plateau. Voilà, on en a donc 8. On a donc Croatra. Voilà, un genre de batracien bien vénère, là, avec ses coupes-coupes, avec ses pointes. Il est bien énervé, lui, hein. Voilà, je vais pas y mettre les dents hein, non plus, vu les dents qu'il a, lui. Ensuite, une menthe religieuse, bien énervée, elle aussi. La reine Myrmide. Donc, bah, elle essaye de nous faire du charme, hein, pour que, voilà, on lui fasse des bébés, puis pour qu'elle nous mange tout de suite derrière. Il n'y a pas moyen, hein, honnêtement, c'est pas trop mon type, hein, on va pas se mentir. J'aime bien la science-fiction, mais là, c'est un peu too much. C'est vrai, hein, les insectes, si tu regardes les insectes en gros plan, mais tu crois vraiment dans la vie réelle, hein, je parle. Ça fait vraiment penser à des créatures extraterrestres. Quand tu regardes une fourmi en gros plan, voilà, c'est un truc de fou ce que la nature nous offre à voir. Donc la reine Myrmide. Ensuite, on a un orc, oulala, avec ses belles cornes. Des belles cornes de bouc. Un ravageur orc bien costaud, avec ses deux machettes, et puis ses griffes là au bout des gants, là, qui peut transpercer le visage. Il est pas peu fier, hein. T'as vu la posture qu'il a, il est en mode regardez-moi comme je suis beau et fort. Ouh, haha. Oula, ensuite on a le nécropheur. Alors lui, je sais pas ce qu'il s'est pris. On dirait qu'il s'est pris un truc dans le derrière et puis il est tout surpris. Il est ouah, qu'est-ce qui se passe? Ah, pareil, j'aimerais pas mettre les doigts dans sa bouche, hein. Punaise! Ah là là, les dents de malade qu'il a. Le nécropheur. Ensuite, on a la sorcière. Une sorcière tout droit sortie. Je suis désolé pour l'illustrateur, mais moi ça me fait trop penser à la planète des singes. C'est vrai, hein, il y a des airs hein, au niveau de la bouche, là, ça fait penser aux singes dans la planète des singes. La sorcière avec son corbeau, son bâton, tous ses petits bijoux. Ok, bon. Le Minotaure, alors lui aussi comme l'orque ravageur, il est balèze, il est bien costaud, bien énervé, il a une énorme masse là, boum. Un casque avec des cornes, il a des cornes sur les épaulières, il a une épée avec une tête de mort sur le manche, une épée qu'il a derrière lui, au cas où. Donc voilà, le Minotaure. Le septième plateau, on a un genre de dragon, la Guivre des Brumes. Waouh, m'a dit donc. Elle vole, et elle te vole dans les plumes aussi. Avec ses cornes, ses petites dents pointues, ses ailes, ses reliquats d'ailes, on dirait. Comme des vieux draps déchirés. Et enfin, on a le cavalier funeste, comme huitième région, comme boss de huitième région. Avec sa grande épée, sa monture. Ça fait penser à Golden Axe, le jeu vidéo, pour ceux qui ont connu. C'est un peu le même genre de monture. Ah, il a deux crânes, vous voyez à la ceinture. Il a deux crânes, carrément. Et puis il a deux belles dents, là. Ouh, pareil, hein. Il doit bien... La viande, là, ça doit y aller, hein. Pas de souci. Ensuite, on trouve le plateau de combat. Alors lui, c'est bien, il en a un petit plateau plus épais que les régions, ça c'est cool. On a un truc bien rigide. Par contre, est-ce que ça tient bien à plat? Fais voir ce que ça donne une fois sur la table. Est-ce que ça ne gondolerait pas des fois avec les plis? Voyons voir. Aïe, 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 oui. Ah là là.
Regardez, hop là, une fois posé à plat, pas cool. Alors, est-ce que je vais pas le laisser sous sous une pile de jeux pendant quelques jours? Ça arrangera peut-être. C'est dommage là, franchement. Si je plie un peu plus, ouais, j'ai pas envie de l'abîmer non plus, hein. Bon, il doit y avoir moyen d'arranger ça, je pense. En tout cas, voilà le plateau de jeu, le plateau de combat, où on met les épées qui nous indiquent en combien de rounds va durer le combat. Là, c'est le pion de destin, je crois. Pion de destin, c'est comme dans Talisman, je crois. Ça nous permet de relancer un dé ou de choisir la phase du dé que l'on veut. Là, on a quoi? Ça, c'est le temps. Quand on arrive à 0, ben, on a perdu, hein, il me semble. Et puis ça, c'est les prestiges qui nous permettent, plus on monte, de débloquer des dés supplémentaires. Voilà. Bon, ben, c'est un petit plateau, il est de bonne qualité. C'est juste dommage que, voilà, mais bon, avec le temps, je pense qu'il y a moyen que ça se détende et puis que du coup, que ça tienne mieux à plat. Bon, c'est pas non plus dérangeant, mais c'est dommage. Voilà, au dos de ce plateau, ben oui, on a juste ça, hein, rien de spécial. Ensuite, on a des cartes, tout un paquet de cartes. Alors, on a des cartes qui sont d'un grand format quand même. Je vais en prendre une. Ouais, c'est pas des super cartes de super qualité, hein, par contre, hein. Elles sont fines, toutes lisses, fines. Bon, j'ai peur qu'elles s'abîment rapidement. Elle va falloir que je trouve des sleeves, à mon avis, parce que elles vont sûrement s'abîmer très rapidement, hein. Les cartes, ouais, c'est la même qualité, les cartes de monstres. C'est la même épaisseur, ah, c'est vraiment fin quand même, hein. C'est dommage. Après, le jeu, heureusement, il est à prix tout à fait raisonnable, hein. Vous voyez, là, il y en a deux. On dirait qu'il n'y en a qu'une, tellement elles sont fines. En tout cas, ben, les illustrations, quant à elles, ça va. Les monstres ont la classe, d'autres moins. Là, on a un ribot. Ouais, là, on dirait qu'elle est un peu sous hallucinogène, un peu, là. En même temps, c'est un genre de chaman, ça, non? C'est Sirlox, tracker de vermine. D'accord. Ouais, elle doit pas tourner qu'à l'hydromel, elle, hein. Ça, à mon avis, il doit y avoir des breuvages un peu douteux. Vu la tête qu'elle fait. Donc là, c'est tous les personnages, du coup. Ben, on a une tétrachie, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a 3 ou 4 niveaux. Et ouais, il y a 4 niveaux. Donc du coup, 4 niveaux, c'est 2 cartes par personnage. Là, on a Grigor. Grigor, bah, il tire un peu la gueule, hein, en même temps, parce que bon, vu le nom qu'il a, Grigor, ça rime à rien. Grigor, Igor, je veux bien, ou Grégoire, ok, mais Grigor, ouais, il n'a pas été gâté par la nature, par ses parents surtout, hein, parce que bon, ouais, ouais, ça se voit, il est traumatisé, hein, il a été traumatisé à cause de son prénom, lui, c'est obligé. Bon, en même temps, maintenant, qu'est-ce qu'il fait comme métier, le monsieur? C'est écrit tout petit, hein, pour lire, même avec mes lunettes, j'arrive même pas à y lire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un truc des montagnes. Alors, j'arrive pas à lire le premier mot. C'est un truc, alors je sais pas, j'arrive pas à lire le mot, et des montagnes. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des états. C'est une femme. Alors elle est déterminée, hein. À mon avis, il faut pas venir la chatouiller, faut pas la prendre pour une enfant. Elle sait ce qu'elle veut, c'est une maraudeuse des abîmes. D'accord, bon, ça va. Ensuite, on a Sylvain, Corinthe, pardon. Un jeune homme qui... C'est un moine. Un moine... Non, attends. C'est un moine abeille. D'accord. Bon, je connais pas du tout l'univers, hein, d'Austérion. C'est un moine abeille, en tout cas. D'accord. Bon, on voit quelqu'un qui a l'air de mener une vie sobre. Hein, il est pas bien gras, donc il doit pas festoyer souvent.
Mais c'est quelqu'un qui doit avoir plutôt une vie saine, hein, une vie de moine. Donc voilà, quoi. Au suivant, on a une dame qui s'appelle Andalinda. Andalinda, qu'est-ce que c'est? C'est une disciple éclairée. Donc elle aussi, c'est plus un genre de... Pas de moine, mais voilà, quoi. C'est une religieuse un peu, hein. Une discipline. Une disciple, en tout cas. Une disciple éclairée, hein. Attention. Elle a vu la lumière, la dame. On a Léoniel. Léoniel. Léoniel qui a l'air de faciès plutôt asiatique. C'est un chevalier des brumes, le monsieur. À moins que je mégenre, c'est peut-être une madame. Là, elle est très fin, hein. Est-ce que c'est une dame ou un... Ouais, non, c'est marqué chevalier ER. Non, ce serait chevalière, sinon. Donc c'est bien, un monsieur. Ouais, c'est un monsieur, bah, c'est un asiatique, hein, ça se voit, hein. Elle est très asiatique, donc c'est cool. On a un petit peu de diversité, c'est super. Donc voilà, c'est un chevalier, et lui c'est l'épée, et puis un écu, un bouclier, voilà quoi. Ah, alors lui, par contre, il n'a pas été gâté par la nature, hein. Il a une tête tout en long, Tristam. Tristram. Tristram. Pas Tristan, c'est Tristram. C'est un voyageur bardique. D'accord. Ouais, c'est bien un genre de ménestrel, c'est un barde alors, du coup, hein? Il manie l'arc et puis le savoir. D'accord. Bon. En tout cas, il n'a pas été gâté par la nature, hein. C'est quoi cette tête là tout en long? On dirait, euh, on dirait un poteau. Bah, ça va, elle est cool quand même. L'illustration est sympa malgré tout. Il a un bon regard là, bien déterminé lui aussi. Faut pas venir l'embêter. Ensuite, on a Mérina. Mérina, c'est une traqueuse tonnerre. D'accord. Donc elle manie aussi bien l'arme de corps à corps, hein, une épée, que l'arc. Vous voyez, elle a une sorte de tunique, là, une capuche. C'est peut-être un genre de voleuse ou un truc comme ça, comme archétype. Ou une ranger. C'est une traqueuse en tout cas. Donc voilà, bah, l'illustration est sympa, hein, elle est jolie la madame. Elle aussi, elle est pas très sympathique par contre, hein. Pas l'embêter. Ensuite, c'est Giselda, diseuse de bonne aventure, de la caravane sur le parking d'Auchan. Non mais ça fait un peu ça le maquillage, ça fait un peu genre diseuse de bonne aventure. En tout cas, c'est un fléau des arcanes. Donal, fléau des arcanes. Donc on est plutôt dans la magie. Elle a une couronne, effectivement, de mage. Donc voilà la madame. Ensuite, ah ben mince, c'est fini pour les personnages, maintenant on a des monstres. Alors ça, c'est les boss qu'on a vus qu'on a vu sur les plateaux d'aventure, les 8 boss. Ok, et ensuite, ça, c'est un boss. Ah, c'est en 2 parties, lui, ce truc de fou. Ah, d'accord. Ça fait penser à Warp's Edge aussi, avec les vaisseaux mers qui sont en 3 parties, en 2 parties, tout ça. Ah, c'est stylé par contre, là. C'est magnifique. Chapeau, l'illustrateur. L'illustrateur, oui, c'est Guillaume. C'est un illustrateur. Pareil, un boss en 2 parties. Attends, je vais me mettre avec les autres boss, on va pas tout mélanger. Qu'est-ce qu'on a là? Ensuite, des cartes embuscades. Ça, c'est les événements, hein, je crois. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc voilà. Rien de spécial à dire. Voilà, là, c'est plus des illustrations à base d'iconographie, hein. On a encore un paquet. Et c'est pareil, on a des événements. Là, on a des objets, j'imagine. Pareil, avec des illustrations tout à fait sympathiques, hein, rien à dire. Filature, ça c'est des missions, des quêtes, hein, c'est ça, avec un petit texte et tout, sympa. Cabane du chaman, chemin de traverse. Ouais, ok. Bon bah, rien à dire, hein. Oula, les araignées géantes. Bah, 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 bah. Avec leurs crochets comme ça. Normalement, c'est pas des araignées, c'est des mygales. Les araignées, elles ont des crochets qui sont comme ça, qui se croisent.
Alors que quand c'est comme ça, c'est des migales. Normalement, hein, mais je m'y connais pas grand-chose, mais il me semble que c'est ça, hein. Donc, faudrait pas l'appeler araignée, mais migale, hein, monsieur, monsieur Franz Couder ou Guillaume Tavernier, je ne sais pas qui décide du nom de la bestiole. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est dans de la fantaisie, hein. On n'est pas dans un truc science et nature, hein. Donc voilà, ensuite, un dernier paquet, ben, c'est tous les monstres. Tous les monstres que l'on va combattre. Alors là, on a un ablateur gobelin. Ça me fait penser un peu au monstre de Tiny Epic Dungeon, tous les gobelins qu'il y a et tout. Là, c'est l'ablateur gobelin. Il a une bonne dentition, lui aussi, hein. Il est pas gentil, hein. Il a pas l'air commode. Là, on a un éloigneur gobelin, tu vois, lui, il attaque à distance. C'est un petit rusé, là, paf, avec ses grosses mains, il arrive à bien manier son arc avec précision, quand même, hein, tu vois. On le retrouve en plusieurs fois. Et on a un archer gobelin. Alors lui, il regarde à gauche. Un regard à droite, c'est un éloigneur gobelin. Et un regard à gauche, c'est un archer gobelin. D'accord. Archer gobelin aussi. Ah non, lui, c'est un flécheur. D'accord, on a la même illustration, mais ils n'ont pas le même nom. Tiens, on a un archer gobelin gauche, et la même illustration, là, c'est un flécheur gobelin. Bon, bah, ils diffèrent évidemment par les effets et par leur capacité de combat, hein. Celui-là, on voit qu'il atteint le plus loin possible, et lui, le personnage du milieu. Donc voilà. Là, on a un chevet gobelin qui a une grande hallebarde, là, un bouclier dans le dos, un casque, ok. Là, on a un chevaucheur gobelin. Il chevauche quoi? Un sanglier. Aïe, 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 la pauvriette. Devoir se farder un gobelin sur le dos toute la journée. Oh là là là. Le pauvre. Je te plains, mon petit sanglier, hein. Il a un joli anneau dans le nez, de belle défense. Par contre, avec ses yeux rouges, t'es malade, hein, je veux pas dire, mais là, faut t'emmener chez le veto, hein. C'est pas normal des yeux comme ça, quoi. Son maître, son chevaucheur, il a quoi comme arme? C'est caché par le dessin, il a une sorte de lance, ou je sais pas comment ça s'appelle, avec des pics au bout, puis son bouclier, avec un œil dessiné dessus. Là, on a un deux lames. Alors lui, il est plus un genre avec sa queue de cheval, non, plutôt sa tresse. Comme ça fait bien art martial. Le mec avec ses boucles d'oreilles, son truc dans les cheveux, ses deux armes, là, son arme avec ses deux lames, son mouvement et tout. Il doit être rapide, agile. C'est très doué au combat rapproché. Double lame. Un autre double lame avec une autre illustration. Non, c'est la même, elle est juste inversée en fait. Ok. Là, on a un grand endormateur. Donc lui, il manie plutôt la magie, hein. Il a l'air content de lui d'ailleurs. Regardez le sourire qu'il arbore en faisant son cinéma là. Regarde-moi ça, comment il se la pète. Il est content, hein. Ah, t'es content, toi, hein. On peut voir qu'il a des gourdes de potions à sa ceinture également. Donc c'est le grand endormateur. On a un autre. Ah non, lui, c'est pas. Alors, lui, tu vois, c'est son jumeau inversé. C'est pas un grand endormateur, mais un grand endormisseur. Ok, pourquoi pas. Ok, d'accord. Le même sourire satisfait. Ouais, c'est exactement la même illustration, mais inversée. Ah, quoique non, regardez. Lui, il a des bords de manches bleues, et lui, son bord de manche est rouge. Là, il a un bracelet bleu, et lui, il a un bracelet rouge. Il y a des petits détails qui changent, quand même. Là, on a un gorgicleur gobelin. Un gorgicleur gobelin. Alors, lui, il doit bien ouais, il doit bien te transpercer, là, avec son piquet, là. Avec ses dents aussi, d'ailleurs. Gorgicleur gobelin. Là, on a un pourfendeur gobelin. On imagine bien, là, derrière, là, voilà, sa grosse arme tranchante. S'apprête à balancer un coup comme ça, de haut en bas, là. Il va te casser la tête en deux, là. Il va te trancher le corps en deux, carrément.
Pourfendeur gobelin. En tout cas, là, il s'apprête à commettre un acte un peu violent, hein. Ouais, là, t'es pris en flag. Là, tu peux pas dire que t'as rien fait, là. Franchement, t'es pris là dans cette situation. Devant un tribunal, ça passera pas, hein. Tu pourras pas dire que tu dormais, hein, que c'est pas toi, hein. Ouh, des toutous, excellent. Regarde, Nika, dans le jeu, il y a des toutous, là, t'as vu? Ah, ils sont plus méchants que toi, hein, par contre, hein. Ils sont plus impressionnants, hein. C'est la meute farouche. Ok, belles illustrations. Là, on a des chiens. C'est quoi? C'est un chien à deux têtes ou j'arrive pas à voir si c'est deux chiens. Oui, c'est une meute, donc forcément, c'est pas un seul chien. Je suis bête. Et là, on a la meute sanglante. Donc la même illustration, mais inversée. Qu'est-ce qu'on a ensuite de beau? Ça fait déjà 25 minutes, j'ai encore deux jeux à déballer, ça fait beaucoup là. Trancheur orc, un agrippeur gobelin. Bon, on va peut-être pas toutes les passer parce que voilà, il faut laisser un peu de surprise, hein, si jamais vous n'avez pas le jeu, vous n'avez pas vu de vidéo dessus. En tout cas, on a toute une palanquée de monstres, donc on doit avoir une sacrée bonne rejouabilité. On a quelques doubles, effectivement, au niveau des illustrations, mais les effets sont différents, hein. Voilà, voilà. Allez, hop, on va ranger ça. Et on se retrouve tout de suite pour déballer le deuxième jeu reçu. À tout de suite. Allez, on passe au jeu suivant. Deuxième jeu déboîté aujourd'hui. Les dés de Valeria. Un jeu de Lévi Mote illustré par... Alors attends, on va essayer. Miajlo Dimitrievski. Pas évident à dire. Hop, on va enlever le plastoc. Voilà. Ouais, je fais ça comme une brûle, j'avoue. Ouais, c'est du plastique, hein, on va pas l'afficher au mur, hein. Dés de Valeria. Qu'est-ce qu'on a? On a une jolie petite illustration. Donc c'est une gamme de jeux, je crois que c'est un univers, hein, Valeria. Donc on est dans un genre de Heroic Fantasy, je pense, hein, aussi, avec un monsieur qui jette des dés, là, un cube, bouge en bas, il a une carte dans la main. C'est un jeu Lucky Dog Games, Daily Magic Games. Alors, Lucky Dog Games, c'est la boîte qui doit l'avoir localisé en français et distribué en France, j'imagine. Daily Magic Games, ça doit être l'éditeur du jeu à l'origine. Bon, je sais pas trop comment ça marche, hein, tout ça, hein. Vous ne m'en voudrez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors celui-là, je n'ai vu aucune partie de jeu, hein. Je l'ai acheté parce qu'il était à 3,95 €, que c'était un... Les avis étaient plutôt... Ah, ça va, ils étaient plutôt corrects, hein, sur Philibert. Et puis c'est un jeu, un roll and write plutôt accessible et léger. J'en ai pas, moi. J'ai juste Twilight Inscription, qui est un roll and write, mais beaucoup plus lourd. Et, donc voilà. Les dés de Valeria, qu'est-ce que ça nous dit? Un roll and write épique, riche en combos et manipulation de dés. Dans Dés de Valeria, vous incarnez un seigneur à la tête d'un petit domaine de la lisière sud des montagnes de Bol. La guerre fait rage à Valeria et dans les régions occidentales, mais votre domaine semble épargné. Toutefois, la reine souhaite renforcer les défenses de la frontière sud au cas où il serait nécessaire d'effectuer un repli stratégique. Le château le plus impressionnant sera alors nommé capitale méridionale de Valeria et son propriétaire accédera au prestigieux rang de duc ou duchesse. Pour cela, vous devrez embaucher des citoyens, construire des routes, rallier les domaines des autres seigneurs locaux et éliminer les monstres qui rôdent dans la région. Il vous faudra un peu de chance et savoir prendre les bonnes décisions au bon moment pour saisir les occasions qui se présentent. Parviendrez-vous à accomplir votre destinée? Et puis voici un petit peu le matos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Matériel, 50 feuilles château. Ok. 50 feuilles forêt. 6 dés, 28 cartes statues. D'accord, on a des cartes quand même. 10 cartes événements solo.
Un pion, premier joueur, un livret de règles. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée de 30 à 45 minutes. On voit les dés, effectivement. Et puis, un petit pion statue. Ok. Ah non, Lucky Dog Games, c'est en Pologne. Alors, ils ont sûrement une antenne en France. Et Daily Magic Games, c'est aux US. D'accord. Ok, bon. Allez, on ouvre cette boîte toute neuve. Alors, on va mettre la petite boîte comme ça. On se retrouve avec une règle pas trop épaisse, hein. Pareil, là on a, bah, comme dans l'autre jeu, on a 11 pages de règles. C'est un jeu, j'imagine, qui se... Voilà, les règles s'acquièrent assez rapidement, enfin j'espère. Plus que dans Twilight Inscription, évidemment. Qui est un peu un enfer, de ce point de vue, des règles. Ok, mise en place, feuillet seigneurie, blablabla. Ok, l'histoire du dé de vie. Ouais, bah ça reprend ce qu'on a vu au dos, hein. Avec le matériel, tout ça. Ok. Bon, bah, on a une notice, hein, une règle de jeu, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des illustrations, des exemples. Ah, voici. Et puis voilà, l'iconographie qui est expliquée. Bon. Est-ce qu'on a un petit feuillet récapitulatif quelque part? Non, ça n'a pas l'air. Alors là, on a les feuilles sur lesquelles on va inscrire. Donc ça doit être la feuille château, j'imagine. Hein, c'est ça? On a un royaume, on va dire, peut-être plutôt. Parce qu'on voit des rivières, on voit un pont forteresse, là. Et là, on voit des terres avec 4 différents emplacements. Alors là, j'imagine que c'est la production. Là, c'est quoi ça? Bah là, ça doit être la caserne. Ça doit être le militaire. Ça, je sais pas. Politique, peut-être. Et ça, ben, je sais pas. Bon, ben, on verra tout ça quand je ferai une partie une autre fois. Qu'on découvrira les règles ensemble. Donc voilà, ben écoute, les feuilles sont jolies, hein. Sont plutôt... les illustrations sont belles, les couleurs sont sympas. C'est pas criard, moi j'aime bien. Ensuite, on a les feuilles aventure, quoi, hein. Là où on va avancer, progresser, j'imagine, pour récupérer des ressources, des dés. En plus, là, on va scorer, j'imagine. Ça, c'est peut-être plutôt pour le multijoueur. Le premier à atteindre l'objectif gagne 9 points, le deuxième 7 points, j'imagine. Non? Je sais pas. Donc voilà, ben, c'est pareil, hein, c'est clair, rien à dire, hein. Ensuite, on a quelques dés. Donc on a des dés, des dés classiques, hein. Moi j'aime bien les couleurs par contre. C'est agréable à l'œil, ces dés de couleurs différentes comme ça. Après voilà, c'est vraiment des dés, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Bon, ils sont tout à fait corrects, hein, ceci dit, hein. C'est mieux que certains dés où c'est pas gravé, vous savez, c'est juste imprimé. Après, ça s'efface avec le temps. Ceux-là où ils sont creusés au moins, c'est déjà ça. Ils sont de belle qualité quand même. Même s'ils sont pas, ils ont rien de foufou, mais bon, c'est des dés, hein, tout ce qui est de plus classique. Oui, ils sont jolis. Puis on a 2 dés noirs. Alors, est-ce que c'est du gravé ou c'est de l'imprimé? Ouais, c'est du gravé aussi, donc c'est cool. Ça va pas partir très vite, les inscriptions. Ouais, ils ont une petite finition, je sais pas si ça se voit bien à l'image, mais ils ont une petite finition marbrée, ceux-là. Ils sont jolis. Ah ouais, c'est ça. Petite finition marbrée. Sympa. Et puis on a des cartes. Oh, alors là, les cartes elles sont rikiki par contre, hein. Elles sont minuscules. Elles sont sympas en tout cas. Ouais, elles sont petites, hein. Elles sont vraiment petites. Ça va, elles sont pas trop, sont pas non plus, font pas trop cheap. Bon, ces petites cartes, hein, elles sont pas très épaisses, mais ah, il y a un petit, comment on appelle ça là? Ça fait une grille là, vous savez, un petit tissage, on va dire. Voilà quoi. Ouais, elles sont sympas ces petites cartes. Tiens, c'est marrant ça comme illustration. Ouais, ça fait un peu glauque, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Moi, les illustrations sont sympathiques, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien le choix des couleurs aussi dans ce jeu. Waouh, il a 3 yeux, lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, voilà, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, mais en tout cas, on a de jolies petites cartes tressées. Voilà, elles ont un tressage. Et là, on a des cartes, ça, genre cartes d'événements, c'est ça? Pareil, on a la même qualité de carte avec un tressage. Case récompense. Ah ben voilà, ça c'est une petite aide de jeu, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, on en a 4. 4 joueurs, parfait. Embuscade, là c'est des événements, j'imagine, déluge, détournement de fond. Hein, apparemment, on n'en a pas deux pareils, donc ça c'est un bon point. Elles sont toutes uniques. Ok. Et ben voilà, en tout cas pour le déboîtage des dés de Valéria. Et puis là, on a le petit meeple en bois. Ouais, c'est ça, un petit meeple de la statue. Je vais le sortir quand même, on va faire les choses jusqu'au bout. Hop là! Voyez-vous, on a un petit joli petit meeple avec une petite illustration imprimée dessus, c'est cool. Donc voilà, quoi. Et ben c'est tout pour les dés de Valéria. Je remballe ça et puis on se retrouve tout de suite pour le dernier jeu. À tout de suite. Allez, zou, c'est parti pour le déboîtage de la dernière boîte. Alors là, on a une grosse boîte. Elle est balèze, hein, déjà. C'est peut-être bien la plus grosse boîte de ma ludothèque. Avec, ouais, si, ouais, elle est plus grosse encore que Cloud Edge. Gloomhaven, les mâchoires du lion va être plus haute, mais elle va être moins, une plus petite surface. Ultré aussi, non, celle-là, elle est plus grosse que la boîte d'Ultré, hein. Allez, zou, alors là, on a Wonderbook pour un prix bradé sur les ventes flash de Fifi. Celui-là, il me faisait envie depuis un moment. Parce que c'est un jeu super à jouer avec sa fille, quoi. Le matériel, forcément, les gamins, ils voient ça, le livre qui s'ouvre comme ça, qui se déplie pour, euh, pour faire un décor 3D comme ça, qui se déplie. Les gamins, ils sont là, waouh, trop cool. Hop, on va fixer un peu mieux ça. Tac. Sinon, vous allez avoir la gerbe. Hop, c'est bon. Allez, zou. Alors là, ça va être plus difficile à filmer parce que c'est vraiment gros, hein. Hop, on va faire comme ça. Wonderbook. Alors la boîte, malheureusement, ça doit être pendant la livraison, j'imagine, mais elle est arrivée poquée. Bon, bah, hein, c'est une promo en même temps, je vais pas faire le chiant, hein. C'est dommage, bon, ça fait chier, mais c'est pas non plus, hein, je vais pas en faire une syncope, hein. Wonderbook, c'est un jeu de Martino Ciacchiera, Michele Piccolini, illustré par Miguel Coimbra, et puis Dario Sestaro, bah, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait ça doit être lui qui a dû mettre au point le système de pop-up, à mon avis, hein. On voit une forme de pliage là, ou un genre de, ouais, une petite cocotte en papier, hein. Donc c'est lui qui a dû mettre au point le système de décor pop-up. C'est un jeu d'EV Games. D'accord, on a un jeu donc pour de 10 ans à 99 ans, de 1 à 4 joueurs et 90 minutes par partie. Donc c'est un jeu déjà, voilà, hein, il y a de quoi faire. Une partie dure un certain temps. Qu'est-ce que nous dit le dos de la boîte, le verso? Le verso Wonderbook, le royaume d'Oniria a besoin de vous. Les contes décrivent Oniria comme un paradis idyllique, empli de merveilles façonnées par les dragons qui l'habitent. Si cette image a peut-être été fidèle un jour, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, un pouvoir dangereux est sur le point de se réveiller, et le sort du royaume ne tient plus qu'à un fil. Vous devez sauver Oniria, accéder à ce monde oublié grâce au seul portail jamais créé, le livre des merveilles. Cool, on est vraiment dans un Disney là, hein. Wonderbook est un jeu coopératif et narratif plongé au
cœur de l'aventure et empruntez votre propre chemin, qui découlera de chacune de vos décisions. Donc on voit, vous voyez, on voit le décor pop-up, hein, j'imagine que c'est le sol, je sais pas en fait, à vrai dire. Est-ce que c'est le seul décor de jeu ou est-ce qu'on a plusieurs décors comme ça? J'ai pas vu de vidéo là-dessus, hein. Il doit y en avoir, donc j'en regarderai pour un peu voir comment ça se joue. Pop. On voit qu'on a des cartes, des dés, on a des figurines carrément, hein. On a de la figurine, vous voyez. Elles ont un design marrant d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure en déboîtant. Qu'est-ce que nous dit le contenu? Ça contient un livre pop-up, 4 figurines de héros, 8 figurines de Wyrm, ça va être les bestioles méchantes, ça j'imagine. 248 cartes quand même, 6 paquets chapitres. D'accord, donc on a des chapitres, cool. 6 cartes Wyrm, 16 cartes fragments, 5 dés, 17 étincelles de magie, 40 pions cœur, 10 pions destin, 8 pions à semer, 1 pion aura sombre, 4 socles pour figurines, une enveloppe, coffre au trésor et un livret de règles. Eh bien, on va voir tout cela. Hop, on retourne la boîte et on va soulever le couvercle. Tac. Ah, la boîte, elle est super lourde. On a vu dans le listing du contenu, c'est blindé de matos. Hein. Et pour le prix qu'il était bradé en vente flash, franchement, ça fait mal au cœur pour l'éditeur. Tu te dis, mais là, ils doivent les vendre à perte. Donc, il y a un petit pincement au cœur, quoi, pour les gars pour les personnes là, qui se sont donné du mal pour créer ce jeu et tout. Et puis, après, est-ce que moi, je l'aurais acheté au prix normal? Ouais, celui-là, peut-être, ouais. Celui-là, je pense que j'aurais peut-être mis le prix. Mais effectivement, il y a plein de jeux que j'ai achetés en vente flash ou en promo ailleurs, sur Ludum ou quoi que ce soit, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Je ne les aurais sûrement peut-être pas achetés au prix normal, quoi. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour moi, c'est bien, évidemment, en tant que consommateur, mais c'est vrai que ça peut poser question pour les éditeurs qui voient leur jeu comme ça, hein, bradé, je sais pas combien il valait en neuf, il doit avoir 50 ou 60 euros celui-là, ou peut-être un truc comme ça. Je l'ai payé vraiment une misère. Hein. Je m'en souviens plus exactement, mais ça devait être genre 4 fois moins cher, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une petite, qu'est-ce que je dis? On a un grand livret de règles. Alors celui-là, il est aussi gros que la boîte. Hein. Waouh! J'ai jamais vu un livret de règles aussi gros, aussi étendu en surface, disons, avec des pages aussi grandes. Par contre, du coup, l'avantage, c'est qu'il est pas épais. Hein. On a quoi? On a combien? Ouais, on n'a pas beaucoup. On a 4-5 pages, quoi, un truc comme ça. Hein. Hmm. Ok, bon. Ah, il y a un truc, des sabliers. Ah non, c'est des pions destin. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait une notion de temps réel limité et tout. Ça m'aurait fait flic. Hein. J'aime pas ça du tout. J'ai envie de prendre mon temps quand même. Vos mots-clés et scores de destin. Ah, d'accord. On va marquer des mots-clés, comme dans les livres, dans certains livres interactifs, hein, comme les Fablelands, où il y a plein de mots-clés. Ok, cool. Là, on a un petit rappel au dos, d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont fait une petite fiche d'aide de jeu? Ça serait bien, parce que il prend tellement de place à manipuler avec ses grandes pages, le livret de règles, que bon, voilà, quoi. Waouh! Bah, dis donc, le matériel a l'air vraiment sympa. Hein. Là, les pions, les petits tokens en carton, vous avez vu? Ils sont magnifiques. On a un petit tressage. C'est super agréable sous la peau, là, comme ça, sur la peau. C'est toujours sympa. Ça donne une impression premium, quoi. Bon, c'est que du carton, hein, on va se calmer, mais bon, c'est toujours sympa. Donc voilà, tous les cœurs de vie. Ou je sais pas ce que ça représente d'autres, peut-être pas des vies, parce que là on voit qu'il y a des cœurs avec 10 dessus. Bon, bref. Donc une planche à dépuncher que je ferai plus tard. Hein, c'est pas très intéressant de voir dépuncher quelqu'un. Hein.
Dessous, qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit déjà qu'on a un thermoformage. C'est pas mal, dis donc, hein. Regarde, le livre jeu est bien calé, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre tout de suite avant de regarder le reste? Hein? Il est sous enveloppe plastique, lui aussi. Allez, on se l'ouvre, on se fait plaisir. Allez, zou. Et puis on regardera le reste de la boîte après. Ah, magnifique. Voilà, là, le matériel. Franchement, ça va être un des plus beaux jeux niveau matériel de ma petite ludothèque, hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ah, je me demande s'il n'a pas pris un pli, là. C'est peut-être normal aussi, c'est peut-être le système de pop-up. Pop, pop, pop. Là, ça, la fameuse enveloppe trésor qu'on va pas ouvrir, évidemment. On l'ouvrira quand on jouera, quand on nous le demandera, hein. Et puis là, la magie opère. Waouh, ah, ce truc de fou. Ah, ça tient pas bien par contre, hein. Va falloir du temps, à mon avis, pour le... Waouh, ce truc de malade. Dans quel sens ça va? Ça va dans ce sens. Hop. Ah, j'arrive pas à y filmer. Eh, c'est immense, hein. C'est dommage, là, l'image, elle est dégueulasse. Ça rend pas justice. Ah. Je vais pas faire n'importe quoi non plus, je veux pas l'abîmer, je regarderai ça dans la mise en place, s'il y a quelque chose en particulier à faire. En tout cas, ouais, l'effet waouh, il est là, hein. Surtout auprès des enfants, quoi. Ça... Ah, Lucie, elle va adorer ma fille. Donc, par contre, hein, on n'a qu'un seul décor. Je savais pas si on avait plusieurs, mais non, on n'a que celui-ci. Mais on a d'autres éléments, par contre, qui semblent être amovibles. Ah, regardez, si je tire la langue là du lézard, hop là, c'est rigolo. C'est rigolo. Là, qu'est-ce que c'est? Ça se déplie aussi, ça. D'accord. Ah, on a un dragon, là. Regardez. On a un genre de dragon, là. Ok. On a un arbre, là, un joli arbre avec des mains, là. Ah, ça le fait, hein. Quelle présence, quoi, sur la table. Pouah. Ça va être trop chouette à découvrir comme jeu. On a plein de languettes de partout qui doivent dévoiler d'autres choses aussi, mais je vais pas y toucher, hein. On va renfermer délicatement en faisant attention de ne rien abîmer. Lui, ça va où? Ça se met comment, ça? Ça se met là. Ok. Tac. Et voilà, on a refermé le livre aux merveilles. Derrière, on voit un puits avec un vortex. Un livre d'incantation magique, un petit squelettos là qui attend depuis des siècles. On a des pièces d'or, une petite étagère là, avec des objets dessus. Un coffre au trésor. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un truc d'abeille là. Il y a du miel. Sur la tranche, ben on a la tranche d'un livre. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu, hein, le matériel. Ah, les enfants, ils ont les yeux, ils ont plein d'étoiles dans les yeux, je pense, quand tu leur sors ça sur la table. Ils vont être là, waouh, trop cool! Ensuite, le reste de la boîte. Hop, là, voilà. Comment je vais faire? On va se mettre comme il faut. Voilà, allez, zou. Donc là, on a vu que c'était une enveloppe à ouvrir, j'imagine, que quand le jeu nous le demande. Donc on va y mettre de côté. Et maintenant, on a du rangement thermoformé avec couvercle, s'il vous plaît. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Parfait. Punaise, il y a une tétrachier de... Oh, il y a une tétrachier de matériel dans cette boîte, hein. Pour le prix que je l'ai acheté. Bon, on va se faire plaisir, hein. Qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Évidemment, les petites figurines. Là, on a une petite boxeuse, hein, ou un petit boxeur. Regarde-moi ça. Ouais, c'est des gamins, en fait, hein, qui vivent l'aventure. Dans l'illustration sur la boîte, c'est une petite blonde, donc c'est elle, hein, je pense, ouais. Donc c'est une petite boxeuse. Oh là là, excellent.
Alors, ceux qui savent peindre, ça doit bien rendre, hein. Moi, je sais pas peindre. Je vais même pas m'y lancer, mais bon. Là, on a un petit bonhomme qui tire à l'arc. Ouais, il est tout frisé. Ouais, ça fait un petit genre de africain, ouais. Avec ses petits cheveux comme ça. En tout cas, lui, son dada, c'est les flèches, hein. C'est le tireur d'élite de la bande. Là, on a le joueur de baseball japonisant, hein. Avec sa batte de baseball, son chapeau un peu de samouraï, un peu un genre de chapeau de samouraï, ouais, c'est ça, hein. Avec son petit sourire. Excellent. Et à la fin, bah là, on a un punk. Un punk avec un fusil, là. Bon, alors lui, il aime bien, hein. Il doit bien aimer le carnage. Il aime bien quand ça fait boum boum. Hmm. Une petite teigne avec sa coupe, là. Hein. Hop, ensuite, on a les monstres. Alors là, c'est toutes les mêmes, par contre. C'est les fameuses Wyrm. Wyrm. Waouh, excellent. Un genre de démon gorgon, là. Avec ça fait une genre de bouche sur le devant, là. Avec des dents, là. Tout le tour. Avec des petites oreilles ou cornes. Non, ce serait plutôt des oreilles, ça. Ouais, elles sont jolies, les figurines, hein. Franchement, le matériel de ce jeu est vraiment sympa, hein. Est-ce que c'est toutes les mêmes? J'ai l'impression, par contre, hein. Je vais voir si je prends celle-là. Ouais, c'est toutes les mêmes. Ok. Bon, bah, on va pas toutes les déballer, hein, ça sert à rien. En tout cas, elles sont solides, hein, elles sont super bien rigides et tout. On n'a pas peur de les tordre ni rien en les sortant. Donc c'est cool. Ça, c'est bien sympatoche. Sympatoche. Là, on a des cartes, un petit paquet de cartes, hein. On voit justement les Wyrm. Vous voyez, c'est un genre de démon-gorgon. Démo-gorgon. Avec des cartes. Voyons voir ces cartes. Ah, ça veut pas venir le plastique, là? J'aurais dû préparer un petit couteau. Ah si, c'est bon. Ok. Bah, on a de très belles cartes, hein. Elles sont super belles. Alors, niveau épaisseur, bon, c'est plutôt standard. Elles sont même peut-être un peu fines. Ouais, c'est vrai qu'elles sont un peu fines niveau épaisseur. Par contre, elles sont tressées. Je sais pas si on va voir le tressage à l'image, j'en sais rien. Bon, c'est pas bien grave, hein. En tout cas, ça donne toujours un petit effet là, sur la peau premium un peu. C'est toujours sympathique. Donc voilà. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, hein, toutes ces cartes, mais on les aura vues. Je sais pas si toutes les cartes sont de la même taille, non? Ouais, c'est toutes des cartes de même taille et de même qualité, donc je vais peut-être pas forcément toutes les ouvrir maintenant, hein. En plus, vous tenez ce paquet, retournez ce paquet. Ah oui, en plus c'est par chapitre, donc hein, j'ai pas envie de trop mélanger les pinceaux. On a le chapitre 1 ici. On va peut-être ouvrir le chapitre 1, allez. Et puis les autres chapitres, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 qui est... Ah, il est balèze le chapitre 6. Il est un peu plus gros que le chapitre 1. C'est le plus gros. C'est le plus gros paquet, donc c'est cool. Allez, on va ouvrir celui-ci. Quand même. Pour voir qu'est-ce qu'on a. Ne regardez pas et ne mélangez pas les cartes de ce page. Ah ben non, on va pas regarder les cartes alors. En tout cas, ben voilà, on a la même qualité de carte, hein, vous voyez. On a des cartes plutôt fines, par contre, hein. Mais sinon elles sont jolies, elles sont agréables au toucher, en tout cas, voilà. Ça reste des cartes, hein, on est d'accord, c'est pas un manteau de luxe, hein. Mais bon, ouais, l'expérience sensorielle du toucher, ça fait partie évidemment du charme du jeu de société, hein. Là, on a des petits diamants d'heure ou je sais pas quoi, des petites pierres précieuses de l'heure ou des diamants en plastoc. Vous voyez, hop. Donc voilà. Bon, rien à dire, hein, voilà, ça brille, c'est en plastique, c'est jaune transparent. C'est sympathique. Ok, on va les remettre là. C'était ici. Là, on a des dés. Deux dés.
Ouais, désolé. Des dés transparents, translucides. Ils sont jolis les dés. Est-ce qu'ils sont gravés ou est-ce qu'ils sont imprimés? Ils sont gravés, super. Ok, on a des jolis dés verts transparents. Bon, ils sont sympas, hein. Peut-être un peu légers. Peut-être un petit peu léger en main, mais non, ça va. Ils sont ouais, standard, on va dire. Sauf ils ont une petite touche, une petite gueule sympa, quoi. Ce petit verre transparent, ça fait penser à un bon petit verre de sirop à la menthe, là, ou de Jet 27. Enfin, je pense. J'aime pas le Jet 27, j'en bois jamais. Donc voilà les dés. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les socles pour les figurines. C'est en plastique. Non, c'est en plastique souple, en genre de caoutchouc. Ok, cool. Et puis là, on a des petites boîtes. C'est quoi ça? Ah, c'est pour mettre les. C'est quoi ça? On a une petite feuille. Geekbox, The Ultimate Token Holder, avec l'adresse du site. Ok. Bon, c'est une petite pub pour ceux qui ont fabriqué ces petites boîtes pour les tokens. Donc c'est cool, on a même des petites boîtes pour ranger nos petits pions, hein, nos petites pierres précieuses. Hop, tu mets ça là-dedans. Tac. Alors, par contre, il y a deux boîtes, mais il y a qu'un type de ressources. Donc, hein, je me trompe. Ah non, 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 je dis des bêtises. Bah non, il y a là, il y a une planche de token à dépuncher, je suis bête. Ouais, donc c'est bienvenu, hein. Il y a du rangement, il y a des petites boîtes pour ranger ses tokens, on a des emplacements pour nos chapitres de cartes, on a du thermoformage pour les figurines, un matériel magnifique, et ben ça donne qu'une envie, c'est vite de vite se plonger dans ce jeu. On va ranger ça, on va remettre le couvercle, en plus il y a un couvercle, c'est nickel. Alors, ça va pas dans ce sens, ça va dans ce sens. Désolé pour le petit coup que j'ai mis dans dans la caméra. Ah, je vais essayer de pas y abîmer, ça serait dommage. En tout cas, il se fout pas de la gueule du monde, hein. Ah, c'est dommage, il a abîmé là. Ça doit être dans le transport vu que j'avais la. C'était ce coin-là qui était un petit peu plié, je crois. Euh, Ah, il est fendu là. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit à l'image. Bon, c'est dommage. Ah, tant pis, hein, on va pas en faire une jaunisse, hein. C'est fait de toute façon, hein. Voilà, on va mettre l'enveloppe secrète ici. On va mettre le superbe plateau de jeu livre pop-up 3D hop dans son emplacement. On met la planche à dépuncher ici. La grande règle. Alors la règle, c'est vrai qu'à manipuler sur la table, si on doit y revenir souvent, c'est pas fou. Surtout à filmer, hein. Quand je vais filmer une partie, si je dois revenir là-dessus souvent, ça va pas être pratique. Mais voilà tout pour aujourd'hui. Eh ben écoute, on est sur 1 heure, quasiment 58 minutes. S'égrener les secondes jusqu'à 1 heure. Et puis voilà, bah écoutez, ça me fait 3 jeux de plus dans ma ludothèque pour des prix dérisoires. 3,95 € les dés de Valeria. C'est franchement, même si au final j'aime pas, bon, bah, j'aurais pas de regrets, hein. Je sais pas si. C'est vrai que les Roll and Ride, j'en ai. La seule expérience que j'ai en physique des Roll and Rides, comme je disais, c'est Twilight Inscription. Et j'ai pas du tout aimé mon expérience de jeu, mais ça serait dommage de pas essayer d'autres Roll and Ride. Du coup, hein. Celui-ci, peut-être qu'il me plaira. Je vais pas enterrer le système de les mécaniques Roll and Ride juste pour une mauvaise expérience, quoi. J'avais sur comment il s'appelle déjà le site? BGA, oui. Sur BGA, je jouais à un roll and ride vraiment ultra simpliste, mais j'enchaînais les parties, j'aimais bien. C'était un roll and ride le thème, c'était le décathlon, ou je sais pas quoi, un truc, les Jeux Olympiques, ou voilà, puis tu plaçais tes dés, il fallait faire des suites, des machins. Voilà, pendant une soirée, je m'en souviens, j'avais fait peut-être 30 parties d'affilée pour améliorer mon score.
Moi, j'avais bien aimé. Alors, je pense pas que j'achèterais un jeu, ce jeu en physique, je l'aurais pas acheté, évidemment, parce que c'est très très léger. Mais celui-là, il a une mécanique entre le jeu ultra simple et puis le jeu trop touffu comme Twilight Inscription. Ah, trop touffu, pour moi, hein. Je suis sûr qu'il y a, enfin, je sais même que ce jeu Twilight Inscription, il plaît à énormément de gens aussi. Moi, ça m'a, Twilight Inscription, ce qui m'a déjà déplu, c'est que le thème, finalement, il est à la fois présent, mais si tu veux gagner, en fait, tu vas pas jouer autant de thématiques que ça, finalement. Tu peux pas, bah, c'est un 4X, hein. Du coup, ben, forcément, tu peux pas monter tout, mais dans un... C'est pas si thématique que ça, quoi. Si tu dois gérer et monter un royaume, un empire, enfin, que sais-je, tu peux pas te permettre en vrai de délaisser un secteur dans ta gestion, un secteur de ton empire que tu veux monter, voilà. Dans toi, là, avec ta inscription, de base, tu pourras pas tout optimiser. Euh, du coup, ben, par exemple, si tu choisis d'optimiser l'exploration, tu vas pouvoir optimiser du coup aussi tout ce qui est découverte de planètes et gestion de planètes, mais du coup, ben, tu vas pas optimiser du tout, tu vas laisser de côté un peu l'industrie, et puis là, les combats, le militaire, ben, ça fait pas de sens. Si tu veux, si tu veux un empire qui soit puissant et prospère. Mais voilà, après, c'est évidemment, hein, ça n'a pas but d'être réaliste, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, ce qui m'a déplu, c'est ça. Et puis aussi au niveau des règles, il y avait trop de trucs où j'étais pas sûr de ce que je devais faire. J'avais constamment l'impression à Twilight Inscription, de faire des erreurs de jeu sans arrêt. J'étais pas sûr de bien comprendre les points de règle bien précis. Et ça, c'est chiant. Ça m'a fait pareil avec Warp's Edge aussi. Pourtant, il est pas si compliqué que ça, mais il y avait des petits points de règle, de priorité, de machin, d'action et tout, qui font que ce jeu, pareil, Warp's Edge, j'ai pas tant joué que ça parce que ça m'a laissé un goût un peu frustrant de est-ce que j'ai bien joué, est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Moi, je ferai sûrement des vidéos, je pense, de toute façon, sur ces boîtes, hein. Je les ai à la maison, donc c'est bien de les ressortir aussi. Les ressortir en vidéo, des fois, on voit le jeu différemment, en même temps qu'on filme, c'est ça. Ça peut être sympa quand même. Et puis mon avis peut changer du coup. Donc voilà quoi. En tout cas, ben, des jeux qui arriveront bientôt pour des parties hein, sur la chaîne. Je pense qu'évidemment les ribots, ben celui-là je vais le faire aussi. C'est celui que j'ai envie de faire en premier, c'est celui-là. Celui-là, j'ai trop aimé les parties que j'ai vues. Et puis celui-là avec ma fille, j'ai hâte de le faire aussi. Ça va être trop cool, je pense. Donc, bah, sur ce, hein, on va se quitter. J'espère que ce déboîtage vous aura intéressé malgré tout. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend du moment où vous me verrez. Et puis, sur ce, je vous dis bonjour chez vous. Ciao, ciao.